Bonjour à tous et bienvenue sur la station Dev, je suis Vander Otis et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui nous allons parler de comment gérer la hype en tant que développeur. Déjà j'espère que tu vas bien et que ton mois de janvier se passe bien. Moi de mon côté ça va. Si tu n'as pas suivi mes résolutions, c'est l'épisode précédent où je te le partageais. Et parmi lesquels il y avait Tailwind CSS sur lesquels je suis en train de beaucoup évoluer en ce moment. Et j'ai refait la maquette des Twitter. Je crois que j'ai pris la main de tout ce qui est classe et autres convenablement maintenant. Et j'attaque la partie responsive pour cette semaine et la semaine qui va suivre. Et je verrai un peu ce que ça donne. Je pourrais aussi cloner Twitter pour voir avant de passer sur un vrai projet. Revenons à notre sujet d'aujourd'hui qui est surfer sur la hype. Comment arriver à gérer la hype tout en restant performant, compétent. On le sait, les développements informatiques, c'est un des domaines qui avance les plus rapidement possible. Bon, l'informatique en général, c'est un domaine qui avance trop rapidement. Et qui dit rapidité dit qu'on peut soit facilement se retrouver à la ramasse, soit facilement se retrouver emporté dans des technologies qui vont jamais mûrir en fait et qui vont disparaître. Voilà. Donc aujourd'hui, tu fais ton Vue.js ou ton React et puis il y a un Svelte qui apparaît. Et tout le monde parle des Svelte et tu as l'impression que si tu ne fais pas Svelte, tu n'es pas un bon dev. Alors, il faut que tu ailles apprendre Svelte. Aujourd'hui, tu faisais PHP, il y a Node.js, ainsi de suite. Donc, c'est un peu compliqué. Tu utilisais ta bibliothèque tranquillement. Il y a une autre qui arrive et qui se vante d'être plus rapide que celle que tu utilisais déjà. Les gens qui font Node.js vont se reconnaître. On avait Node.js tranquille qui est venu et qui a fait tous ses ravages. Et depuis quelques moments, il y a Deno qui se veut le remplaçant à Node.js. Mais j'avais raté un peu la hype. Là, en regardant les projets les plus populaires de 2023, j'ai découvert Ben. Ben se veut plus rapide que Deno et plus rapide que Node.js. Et leur objectif, c'est faire en sorte que sur 2024, ils puissent remplacer complètement Node.js. Alors quand on apprend ce genre de nouvelles et qu'on apprend que c'est vraiment populaire, on s'est dit est-ce que je dois migrer? Voilà, est-ce que je dois migrer? Mais là où les développeurs seniors ou les gens qui ont déjà une maîtrise dans une technologie peuvent migrer facilement, ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Il y en a qui viennent d'arriver sous la techno, qui prennent encore la main, qui ont encore fait 2-3 projets et qui vont se retrouver à migrer vers Ben et qui vont ainsi de suite. Je prends un exemple, si tu étais dans Node et que tu as migré sur Deno, et là maintenant il y a Ben, tu vas encore migrer sur Ben, tu vas jamais progresser. Si tu faisais des bootstrap et que Tailwind est arrivé et que tu as sauté directement sur Tailwind et que demain, on vient de parler, c'est des matériels UI et que tu passes, donc tu vas jamais vraiment progresser parce que tu changes trop. Mais c'est pas non plus trop de ta faute, c'est parce que la techno aussi elle avance beaucoup trop rapidement. Alors, quelle est ma technique à moi pour surfer, moi j'appelle ça surfer sous la hype. Quelle est ma technique pour surfer sous la hype et tout en restant compétent et performant. Ce que moi j'ai fait, c'est que déjà j'ai fait une veille. Donc une veille, si tu ne savais pas, c'est un moment où tu t'informes de ce qui se passe dans un domaine précis. Moi je fais une veille technologique, donc je vais regarder qu'est-ce qui se passe dans les développements du côté PHP. Moi ma stack c'est PHP, je voulais partager dans l'épisode précédent. Moi ma stack c'est PHP en back-end. Beaucoup plus, j'utilise beaucoup trop PHP. Et JavaScript pour tout ce qui est application mobile et front-end en fait. J'utilise très peu de Node.js en développement web back-end. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je m'informe sur ce qui se passe du côté PHP, ce qui se passe du côté JavaScript. Ça c'est le niveau langage, mais je regarde aussi ce qui se passe dans les frameworks et librairies. Moi j'utilise Laravel, mais je regarde souvent ce qui se passe du côté Symfony. Donc j'ai même appris un peu de Symfony, j'ai même repris un projet Symfony que j'ai pu mettre à jour, ainsi de suite. En fait, pour avoir la main sur ce qui se passe, je regarde est-ce qu'il y a un nouveau truc et j'essaye de voir c'est populaire, oui. N'est-ce pas? La première des choses, c'est juste de faire cette veille-là pour ne pas se retrouver que tu n'as pas l'info. Par exemple, là, j'étais surpris de voir Ben. J'avais raté complètement l'info. Alors, la technique, c'est plutôt de faire ça, en fait. Tu es toujours informé de la nouvelle chose. Vraiment informé de la bonne manière, c'est-à-dire, j'ai fait une veille où on me parle de Svelte, qui
qui est populaire, et moi je fais du React. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller lire un peu Svelte. Juste un peu, pour voir c'est quoi Svelte. Pourquoi ça veut remplacer React? Pourquoi Svelte est venu alors qu'on a déjà React? Et en faisant cette étude-là, je me rends compte que, donc, ok, il y a un nouveau gars qui est arrivé, il pourrait peut-être potentiellement remplacer React. Alors, je vais programmer un temps. Je dis, bon, ok, sur du 28 au 29, cette nuit-là, je vais prendre en main Svelte. Je ne vais pas apprendre Svelte pour que ça devienne ma techno de base, non. Je vais juste prendre en main la chose pour voir comment ça marche. Et cette prise en main va me permettre de comprendre, est-ce que j'accroche à l'approche? Et si j'accroche à l'approche, je peux peut-être me dire ok, j'observe la techno. Si elle avance encore en popularité, alors je veux plus approfondir les trucs pour connaître. Et si je me rends compte que je n'accroche pas, alors je laisse la techno. Je la laisse en tout cas et j'avance. Parce que la peur de cette techno-là va venir remplacer la techno que tu utilisais, ça se fait jamais en un mois ou deux. Hein. Ça prend toujours du temps. Par exemple, Node.js est venu, beaucoup de gens ont dit que PHP c'est mort. Encore aujourd'hui, PHP ça marche encore. Donc, et c'est beaucoup demandé en plus. Et la grande partie d'Internet tourne sur PHP parce que WordPress tourne encore. Donc c'est pas parce que Node est arrivé que les développeurs PHP sont allés au chômage. Ou même que leur salaire a diminué, non. Seulement, je regarde et je me dis, ok, Node.js est arrivé. Qu'est-ce que Node.js apporte de bon? Je prends la main sur Node.js. Quand je dis vraiment prendre la main, c'est, je prends 1 heure, ça dépend. Hein. Si c'est une bibliothèque, je peux prendre 1 heure. Si c'est un framework, je peux prendre une nuit. Et si c'est tout un langage, je peux aussi prendre une nuit, 2-3 jours où j'observe, je lis, je teste et j'ai fait un projet pilote. Si tu as suivi l'épisode passé, je vous ai dit que je connaissais tout ce qui était par exemple Tailwind. J'avais fait Tailwind sur un projet pilote, j'avais fait TypeScript sur un projet pilote, mais je peux pas me dire développeur TypeScript pour l'instant. Donc c'est de ça dont je parle. Dès que tu as fait ta veille et qu'il y a une nouvelle techno qui, toi tu penses que c'est en train de venir, c'est trop populaire et que ça pourrait remplacer une autre techno, tu programmes un jour où tu vas étudier les trucs. En tout cas, tu vas l'étudier, comme on dit, getting started, hein. Juste une prise en main. Ça marche comment? Tous les langages, librairies ont ces trucs-là. Juste, regarde comment chez nous ça marche. Donc, ça te permettra de comparer avec ce que toi tu faisais déjà. Et après, ce sera à toi de décider pour dire, ok, ces technos-là, la façon de faire, ça me plaît. Moi, par exemple, quand je suis arrivé sur Tailwind, j'ai regardé cette histoire de Utility First, class Utility First en mode beaucoup trop de classes dans l'HTML. Sur le moment, j'ai pas du tout accroché, j'ai pas du tout aimé les trucs. Et je me suis dit, vu que Tailwind, c'est pour faciliter côté CSS, je pourrais faire CSS. Donc là où Bootstrap ne pourra pas répondre à mes problèmes, je pourrais faire CSS tranquillement. Je vais pas prendre Tailwind et j'ai laissé les trucs. Donc Tailwind, ça a avancé, ça fait des années. Et maintenant, je rentre dans Tailwind parce que ça va. Mes idéaux ont changé. Je peux maintenant être à l'aise avec l'approche Tailwind et le truc est assez mature aujourd'hui pour me dire, je peux maintenant l'apprendre en profondeur. Donc, je n'ai pas fait des points convenablement, comme je disais, point 1, point 2, point 3, mais si je dois le résumer, point 1, tu dois toujours faire une veille. En tout cas, dans une semaine, tu dois programmer une veille. Tu peux mettre une veille par semaine ou par mois, ça dépend de des temps que tu as. Mais tu dois avoir toujours une veille. Et puis une fois que tu as fait la veille et qu'il y a une techno qui te tape à l'œil ou que tu vois que ça commence à devenir populaire, là, tu vas t'écaler un jour où tu vas prendre en main cette technologie-là. Donc c'est langage, bibliothèque, framework. Tu vas t'écaler un jour où tu vas faire 1 heure, un jour, une nuit pour prendre en main et voir de quoi il en retourne. Une fois que tu as vu de quoi il en retourne, l'étape numéro 3, c'est de prendre une décision. Soit je vois, c'est bien, mais je ne veux pas approfondir pour l'instant. Je vais commencer à voir comment ça évolue. Soit c'est assez mature, j'aime bien le truc et je peux passer à la chose, n'est-ce pas? Et surtout, ne jamais changer des techs en permanence. Moi, je recommande de se baser sur une seule technologie, un seul langage, framework que tout, des bases que tu vas maîtriser et ensuite tu pourras
avoir une liste de, si je passe de PHP, j'irai en JavaScript. Si je fais plus Laravel, je vais faire Symfony. Ainsi de suite. Ça permet de, ce que moi j'appelle surfer sur la vague, comme je disais. Surfer sur la vague, c'est-à-dire que tu surfes sur la tendance, tu vois de quoi il en retourne. Si jamais on devait te poser des questions sur ces technologies ou sur ces langages-là ou sur ces frameworks-là, tu auras des réponses à donner. Tu ne seras pas bouche bée à dire je connais pas Tailwind, c'est quoi? Parce que moi je fais Bootstrap. Ça va pas. Je connais Tailwind, je sais de quoi il en retourne, mais je n'aime pas la chose, donc je ne ferai pas ça. Donc voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. C'est de toujours se garder sur une stack de base où tu es capable de répondre. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, je suis un développeur PHP et JavaScript. Qu'est-ce que tu utilises? J'utilise Laravel et React en front-end. Il faut vraiment que tu aies cette définition, que tu sois capable de dire, oui, c'est vrai que quand on connaît un seul langage, on peut facilement migrer sur les autres langages, mais tu dois avoir une sorte de présentation. Oui, je suis développeur, mais ma stack actuelle, c'est PHP, Laravel, React Native, JavaScript. Ben voilà. Et passer des vagues en vagues ne te permettra pas d'avoir ce genre de définition. C'est là que tu te retrouves à dire, ouais, je suis développeur full stack, j'ai fait tout. Ouais, je suis software engineer et j'ai fait tout. Bah non, tu peux pas tout faire. Tu as la facilité de migrer d'une chose à l'autre dès que tu as maîtrisé la première, mais tu peux pas tout faire au même moment. Donc tu dois toujours savoir sur quel stack tu te retrouves aujourd'hui. Et pour ça, tu gardes les bases comme diraient les présidents chez nous, consolider les acquis. Donc tu te perfectionnes sur ce que tu sais déjà bien faire et ensuite tu gardes un œil sur toutes les nouveautés qui arrivent, ce qui te permettra de toujours être informé de vers quoi je dois migrer si nécessaire. Je crois que ça va être la fin de cet épisode pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. N'oubliez pas de laisser des notes sur Apple Podcast et Spotify et sur les autres plateformes des podcasts où vous nous écoutez. C'est super important. Ça permet de remonter des podcasts dans les résultats des recherches et ça nous aide à avancer. Je laisse toujours mes notes, mes liens réseaux sociaux dans les notes de l'épisode pour me contacter. Et moi, je vous dis à la prochaine.